Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la matinée avec cette fois-ci la participation de Marie-Josée qui habite voilà, entre l'île et la frontière belge. C'est pas très précis au niveau de cette carte. Encore quelqu'un du Nord, c'est un hasard, voilà. Mais ce matin, je ne sais pas si les autres seront du Nord aussi. Alors, on va ouvrir cette enveloppe. Voilà. Et on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc, la création, elle est protégée. Et on va déjà regarder la carte. Alors, attendez, parce qu'il y a quelque chose dans la carte. Je le sors. Voilà. Alors, Marie-Josée nous a fait une petite carte embossée. Ici, on a deux petits embellissements, un petit bout de dentelle et un petit nœud. Alors, la carte n'est pas trop dans le thème, à part bon, le petit mot vintage qui est ici. Il aurait peut-être fallu vieillir le papier, etc. Alors, il y a juste un papier qui est dommage parce qu'il est caché derrière. Il y avait un papier vintage, effectivement, derrière. C'est dommage, il aurait peut-être fallu plus travailler avec ce papier-là, qui est vraiment caché. Donc, on va regarder la créa, hein, bien sûr. Je regarde juste le petit mot. Je prends une seconde. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu mieux. Et l'embossage, c'est dommage parce que c'est sur le thème de Noël. Enfin, je pense. Hein. Nous avons le ou ici, le gui. Voilà. Il aurait peut-être fallu, c'est vrai, ombrer le papier ou utiliser plutôt le papier vintage qui est placé derrière. En tout cas, bon, comme je l'ai déjà dit pour d'autres participantes, ce n'est pas la carte qui compte le plus, c'est la création. Donc, Marie-Josée avait glissé à l'intérieur de sa carte des petites choses qu'on va regarder ensemble. Alors, merci beaucoup déjà, avant même de regarder. Hein. Je vais les placer. On a des petits cœurs en strass, des petites fleurs et des petites pièces sur un ruban. Alors les petites pièces, elles sont superbes. C'est très joli. Merci beaucoup parce qu'elles sont vraiment jolies ces petites pièces. Je connaissais pas du tout. En plus, les petites pièces, c'est la reine Elisabeth. Elles sont vraiment top. Je vais regarder l'arrière quand même des petites pièces, ça m'intrigue. Hop, non. Attendez. C'est la même. L'arrière est le même. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et on va regarder maintenant ta création. Hop. Alors, elle est protégée dans un papier bulle. Alors, j'avoue que c'est la première fois là que j'en reçois. C'est un loup. C'est très joli. Alors, j'avoue que je ne retrouve pas le thème vintage, mais je ne connais pas le thème des loups. Je n'arrive pas à... Je montre à mon assistante. Si. C'est vrai que, bon... j'avoue que je n'y connais rien du tout, mais c'est très joli, hein, ça c'est sûr. Et effectivement, si l'écriture derrière, là, le fait d'avoir mis de la dentelle, je sais pas si c'est de la dentelle, comme du tressage, mais c'est très joli en tout cas. Bon, je ne vais pas vous montrer mon visage avec, mais
Et bah, par contre, ça doit être un travail à faire, modeler, etc. C'est très joli. Alors, je vais discuter avec mon assistante. Voilà, donc nous avons regardé attentivement et le fait d'avoir vieilli, d'avoir utilisé des inscriptions, d'avoir vieilli comment dire, je me rappelle plus comment ça s'appelle, le petit napperon qui a été utilisé ici, la dentelle, les fleurs qui font, on va dire vintage, hein, puisque les fleurs en, comment dire, en fer, je sais pas si c'est du fer, mais bon, voilà. Et voilà, on va le considérer dans le thème, ce joli loup. Parce que déjà, le fait de mettre un loup, c'est plus trop commun, on va dire. C'est un objet vintage. Et voilà, on va le considérer dans le thème. C'est pas facile, je vous avoue, de faire des choix, de faire des décisions comme ça, d'une personne à une autre. Donc on va regarder la carte. Une deuxième fois, la carte de Marie-Josée. Voilà. Et puis, merci beaucoup en tout cas. Je te remercie. Hein, c'est la première fois que je reçois un loup. Voilà. Et je t'embrasse. Et je vous embrasse bien fort tous. Et je vous retrouve tout de suite pour une troisième vidéo.